Bonjour, je m'appelle Manuel Repentin, je suis le président du club modélisme naval de Civaux. Nous sommes ici aujourd'hui sur notre rassemblement annuel qui a lieu tous les derniers week-ends du mois d'août. On est sur le grand plan d'eau et autrement habituellement on est sur notre petit plan d'eau à l'année. Nous existons depuis 2004 et donc on est spécialisé dans tout ce qui navigue. Principalement des voiliers parce qu'on aime ça, mais on est ouvert à tous les bateaux. D'ailleurs aujourd'hui il y a des bateaux thermiques, c'est la seule occasion qu'ils ont de tourner sur le plan d'eau aujourd'hui. Donc au niveau du club, on est principalement axé sur la voile. Donc les voiliers, on utilise aussi bien des kits de voiliers qui sont tout prêts dans le commerce qu'on achète et qui sont prêts à monter. En gros, il faut aller une bonne après-midi pour monter un bateau et on peut naviguer. C'est d'ailleurs des bateaux qu'on a au club et qu'on prête aux adhérents ou non-adhérents, ceux qui veulent essayer. Après, on a des bateaux électriques aussi, toujours pareil, soit des bateaux en kit, soit des bateaux avec lesquels on commence à partir d'un plan. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur plusieurs bateaux où on a des plans et puis on fabrique les bateaux principalement en bois, en les latant, en respectant au maximum le plan d'origine. Et au niveau du montage, c'est comme un vrai bateau en fait, ça se monte sur des structures et des lattes qu'on vient coller sur les structures, ce qui va donner la forme de la coque. Ensuite, au niveau des adhérents, ça va de 7 à 77 ans. Les plus jeunes aux moins jeunes. Les moins jeunes sont plus spécialisés sur de la fabrication de bateaux et les plus jeunes sont plus intéressés par un kit de bateau qui va se monter rapidement avec lequel ils vont pouvoir jouer assez rapidement sur l'eau. Et après, effectivement, pour les plus intéressés, ils s'orientent sur de la construction un peu plus compliquée de bateaux. Au niveau des adhérents, on rayonne en gros sur tout le département. Il y a des gens au niveau du club qui sont de La Roche-Posay, de Montmorillon, il y a Chauvigny, Verrières, des gens de Civaux bien sûr, évidemment la commune qui nous accueille. Les plus loin en adhérents, je crois qu'on en a de Angers, mais bon, ils viennent que rarement en fait. Mais ils aiment l'ambiance du club, donc ils ont payé leur adhésion. On a des adhésions qui sont à 12 € cette année, qui risquent peut-être de changer. L'intérêt, c'est pas de faire des adhésions chères, c'est pas ce qu'on recherche, puisque le principal, c'est que chacun amène son kit de bateau pour le construire. Donc le club n'a pas d'investissement vraiment à faire. L'argent qu'on arrive à récolter au travers des cotisations et des dons qu'on peut avoir, c'est pour l'achat de matériel, notamment au niveau des machines pour la construction de bateaux. Qu'on réalise alors souvent le mercredi avec les enfants, le samedi avec les adultes. Pour les non-initiés qui ont envie de se lancer dans la discipline, on est là pour les aider aussi bien à la construction qu'à la navigation. Parce qu'il y en a qui s'intéressent uniquement à naviguer, donc on va les aider, savoir comment on va régler un voilier, comment on va régler un moteur, comment on va gérer des accus. C'est important de gérer des accus parce que c'est quelque chose qui fait partie de la propulsion du bateau et qui présente des petits dangers relatifs sur lesquels petites règles à respecter. Par exemple, c'est faire attention à le brancher dans le bon sens, pas à l'envers. Bon, les prises sont faites pour pas que ça arrive, mais quand on fabrique un accu, par exemple, faut faire attention aux polarités de l'accu. Pareil au niveau d'une radio, on n'utilise pas une radiocommande n'importe comment. Quand on va allumer ou éteindre une radio par rapport au modèle, il y a une règle à respecter. On va d'abord allumer la radio, ensuite le bateau, et quand on va l'éteindre, on éteint le bateau et ensuite la radio, de façon à éviter toutes les interférences qu'il peut y avoir entre les différents modèles. Donc on apprend tout ça aussi bien aux enfants qu'aux adultes qui viennent nous voir pour apprendre. Au niveau du plan, notre plan d'eau, en fait, la commune nous a laissé à l'année en fait, le petit plan d'eau de Civaux. On peut naviguer n'importe quel jour, à n'importe quel moment. C'est vraiment un plan d'eau qui est réservé pour les modélismes. C'est vraiment quelque chose d'important. On doit être même le seul club dans la région à qui on a la chance énorme d'avoir un plan d'eau. J'ai toujours aimé les bateaux. Mon premier bateau était une maquette LR. J'avais peut-être une dizaine d'années. Et puis après, avec l'âge, j'ai pu investir dans des bateaux. Le premier bateau, je l'ai construit il y a 30 ans. Aujourd'hui, je suis arrivé à, je sais pas, je dois avoir 6 ou 7 bateaux, je ne sais plus trop. Principalement des bateaux en bois que je fabrique. Après, j'ai des bateaux coques plastiques qui me permettent de naviguer un peu plus rapidement, mais je suis plus attiré par tout ce qui est fabrication. Le prochain bateau qui est en cours et qui va me prendre énormément de temps, c'est le Saint-Charles, c'est un remorqueur des années 20 de mémoire. Je vais me lancer en fait dans la fabrication de la machine à vapeur.
Donc il va falloir que je fabrique tout le moteur. Comment je suis venu au club? Tout simplement parce que j'habitais à Civaux. J'ai commencé à faire du bateau. Ensuite, le club, lui, s'est créé en 2004 avec Jean-Claude Papuchon. On était à l'époque, où est-ce qu'on était? On était basé au camping de Civaux. Et ensuite, la mairie, quand elle a refait le quartier ici, on nous a laissé un local et ça fait maintenant depuis 5-6 ans où je suis le président. Ce que j'ai amené, ça va être tout ce qui est initiation avec les enfants. Ça n'existait pas ou très peu, donc il a fallu le développer. Et après, effectivement, on a des gens, beaucoup de personnes retraitées aussi, qui sont venues et qui nous ont vus. On ne cherche pas la qualité réelle, bien faite du bateau. À partir du moment où on essaye de faire quelque chose, eh ben on est les bienvenus. On est juste là pour se réunir, échanger des idées, échanger nos passions, échanger une navigation. Et après, le travail, il doit rester personnel. C'est un petit peu l'ADN d'un modéliste. Il travaille beaucoup seul, le modéliste. Ensuite, l'idée que j'ai aussi, c'est de réunir des bateaux de la Vienne, je les appelle comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui disparaissent et les enfants en fait se retrouvent avec ce que j'appelle entre guillemets un cadeau empoisonné, le bateau du papa ou du grand-père. Et les enfants, ça ne les intéresse pas et ils se retrouvent avec de superbes bateaux. Et ils ne savent plus quoi en faire. Donc souvent ils nous appellent en disant voilà, est-ce que vous ne voulez pas les récupérer? Le problème c'est qu'on n'a pas de place, donc j'essaye de travailler un petit peu avec la mairie de façon à avoir un local et puis dans un futur peut-être lointain, je ne sais pas, mon idée étant de créer un musée des bateaux de la Vienne. Le club, effectivement, dès qu'on peut, on participe à des salons, notamment dans 3 semaines, je ne sais plus, il y a le salon de Bressuire. Donc le club sera présent à Bressuire, comme il a été présent il y a 2 ans et il y a 4 ans. Ça c'est important aussi pour le club. On a des bateaux, il faut que ça navigue, ils appartiennent au club, il faut les faire naviguer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, j'ai vu que les petits voiliers étaient sortis pas mal, donc ça fait plaisir. Le club est présent sur les réseaux sociaux, sur le net, et on a notre page Facebook aussi. Et en tapant Club Modélisme Naval Civaux, vous allez avoir toutes les informations et nous trouver très facilement.